Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous lire un extrait du livre de Lydie Selver, La compagnie des spectres. Donc Louisiane, une quarantaine d'années, vit avec sa mère, dont l'esprit dérangé est bloqué sur cette année 1943, où elle a vécu le traumatisme de la mort de son frère, massacré par la milice. Or, il est important qu'elle se tienne tranquille ce jour-là, parce qu'elle reçoive la visite d'un huissier. Je ne voulais pas entendre la suite. Je savais que si je la laissais parler, elle allait bientôt se mettre à hurler. Je ne voulais pas l'entendre hurler, j'étais malade de l'entendre hurler. Et je lui dis, mais tu vas la boucler, oui, tu vas la boucler à la fin. Je cherchais ses médicaments dans le fouillis de sa table de nuit, je versais ses gouttes dans un verre, je triplais la dose pour qu'elle la ferme. Bois. Je lui parlais sur le ton le plus dur, c'était le seul moyen pour l'obliger à se taire. Elle me regarda avec frayeur. Elle balbutia que sa mère « Je me fous de ta mère. Dors !» Car ma mère ne fait que dormir ou hurler. On comprendra que je la préfère endormie. Je me dis parfois que les doses de cheval que je lui administre vont la tuer pour de bon. Et tantôt je voudrais qu'elle soit morte et tantôt je le crains, mais seules des doses de cheval ont raison de ses hurlements. Sa folie, elle, résiste à tout. J'ai fini par comprendre que sa folie était plus forte que ses médicaments, plus forte qu'elle-même, plus forte que la mort. J'en suis venue à me convaincre que nul soporifique ne pouvait assommer sa mémoire, que nul remède au monde n'aurait jamais raison de sa douleur. Si bien que j'ai le sentiment que, même morte, sa douleur intacte lui survivra. C'est du reste ce qu'elle a dit elle-même, souvent. Dans son délire, elle dit « Je mourrai en emportant dans ma tombe l'image de mon frère mort, déchiqueté sur la voie de chemin de fer de Vénèrque, et celle du maréchal Putain, que je vis le même jour, là, à la une de la Garonne, buvant son chocolat aux côtés de la maréchale. Oh, ainsi que celle de Bousquet, annonçant à la presse ses dernières mesures et ses images, dit maman sur ce ton grandiloquent que je lui déteste. Ces images contamineront la terre à jamais et pourriront la vie de ceux qui restent. Tu comprends, ma chérie? Je comprends, maman, lui dis-je, histoire d'avoir la paix.